Bon, salut à tous. Je sais pas si on va bien m'entendre honnêtement parce que j'ai pas un casque intégral. Enfin, j'ai un casque intégral, mais c'est un casque de cross, donc l'air passe tout simplement. En plus, j'ai même pas de masque, donc je vous le dis pas. Je me prends 400 000 moucherons dans la tronche et la moto est assez bruyante. Donc avec tout ça, en plus là, je vois que à la caméra ça sature le son. Donc on va faire avec. On va voir ce que ça donne. Donc on se retrouve sur ma petite XG6. Je me suis dit je vais rouler, je vais essayer de me faire un petit coucher de soleil et je redescendrai de nuit, c'est pas grave. Et bien sûr j'ai perdu mes phares. Voilà, donc je suis content, je viens de l'acheter il n'y a pas si longtemps que ça, je l'ai acheté la semaine dernière il me semble. J'ai fait, je pense, une bonne affaire. Bon, normalement il n'est pas censé avoir de panne, et il y en a une petite. Donc là il fait un peu nuit, normalement j'ai mis le mode Super Night là sur la Osmo 360, on va voir ce que ça donne, j'ai jamais utilisé encore. Et pour le son j'ai le DJI Mic Mini, donc avec une mousse pour pas que ça fasse trop de bruit. Du coup, pour en revenir un petit peu au véhicule, c'est un XG6 qui est bridé en A2 du coup à 47,5 chevaux. Elle est de 2013. Elle est de 2013, ouais. Et je l'ai payé 3 990 €. Voilà. Là, on est en France, pas loin de la frontière suisse, côté au-dessus de Lyon. Et donc là, c'est le col de je sais plus trop quoi. On va voir, c'est marqué un peu plus haut sur les panneaux. Donc cette moto, c'est un 4 cylindres en ligne de chez Yamaha qui développe en full 75-78 chevaux, il me semble, pour cette version. Et elle est assez facile pour les débutants, je trouve. Après, j'ai pas une expérience énorme en moto, ça fait que 2 ans que j'ai le permis A1, donc 125, et ça fait maintenant un mois ou 2 que j'ai le permis gros cube. Donc avant ça, j'ai eu ma 125 DTR que j'ai toujours, et j'ai aussi un 250 XC enduro et supermoto. Et c'est vrai qu'avoir des petits phares, ça aurait pas été trop mal quoi finalement. Mais bon, on va faire avec. Donc pourquoi je dis que cette moto est bien pour les débutants pour moi? Parce que le fait que ce soit un 4 cylindres, déjà ça fait que c'est pas hyper rageur en bas, mais ça n'empêche qu'avec le couple on monte bien, hein. Franchement des fois je me mets, là on est à 3000 tours, on n'est pas dans les tours, mais on peut passer encore une vitesse. Là on est en 4 et elle monte même à 2000 tours, elle reprend quand même. Franchement elle a juste assez de puissance pour s'amuser, pas trop pour se faire peur. Donc je pense que c'est pas mal pour apprendre. La position c'est ok sans être hyper confortable. J'ai fait un petit peu de duo. Quand est-ce que j'ai fait un petit peu de duo? Hier, où j'ai monté ce col là avec ma copine. Et ça allait franchement. Bon, j'avais un peu mal au dos à force parce que elle s'appuyait sur moi. Et voilà, je suis un porc. Mais voilà, dans l'ensemble sinon elle est pas mal. L'avantage aussi de cette bride, c'est que c'est pas une bride électronique, donc elle va pas couper dans les tours, pas prendre tous ses tours. Elle prend tous ses tours, la moto elle prend les 13 000 tours jusqu'au rupteur. La bride en fait elle est à l'accélérateur, donc il n'y a vraiment pas beaucoup de jeu. Vous voyez, il n'y a que ça. Il n'y a que ça comme jeu. Donc voilà, c'est une bride, elle est facile à enlever, mais franchement il n'y en a pas besoin pour le moment. Et puis je me dis que c'est ma première moto route, donc s'il m'arrive un truc, je veux pas avoir de problème avec l'assurance. Et je veux pas qu'il m'arrive quelque chose, surtout je pense pas avoir exploité cette moto encore à son plein potentiel. Voilà, puis en plus je roule tout seul souvent ou avec un pote qui a une 125, donc pas besoin d'aller très vite, j'ai pas envie d'écraser ces oiseaux. Bon là il fait un peu nuit, donc je pense qu'on va redescendre, on refera le col demain. Je vous referai une vidéo, parce que je pense que je vais faire des vidéos sans prendre trop la tête en fait, parce que si je me prends trop la tête déjà c'est pas sûr que ça fonctionne. Et puis en plus ça me démotive un petit peu pour le moment, parce que étant donné qu'il n'y a pas de résultat, je pense que vous comprendrez. Donc je vais faire des vidéos, voilà, un peu vlog, sans prise de set. C'est plutôt, enfin c'est pas vraiment un vlog, c'est plutôt je me fais pas trop chier et je prends du plaisir, et je pense que ça c'est le plus important. Voilà, et aussi ce qui est bien avec cette moto, c'est que bon là j'ai la ligne d'origine, mais je trouve que le bruit est quand même franchement chouette. En bas dans les tours elle fait 0 bruit, donc c'est vraiment pas mal. Étant donné que je travaille en Suisse, j'ai pas trop envie de me faire remarquer, je vais pas vous mentir, les amendes sont assez salées. Et tant mieux, hein, ça évite qu'il y ait des fous. Et en même temps, quand on est un peu dans les tours, elle fait du bruit. Bon là on voit rien, donc je vais éviter de faire le malade quand même, parce que j'ai pas de phare en fait. Je me demande si en night mode on voit bien. Voilà,
Voilà, si j'avais un défaut à donner à cette moto, après encore une fois c'est avec mes jeux de néophytes, hein, c'est la boîte de vitesse. Franchement la boîte de vitesse elle est pas mauvaise, mais elle est pas incroyable. Les vitesses on les sent passer, le neutre on le sent, bah, c'est pratique pour les débutants, au moins on sent bien le neutre, il est facile à mettre, il est facile à trouver. Mais par contre quand on passe les vitesses elles claquent un peu, on a un peu des retours de sélecteur dans le pied, on peut pas les passer comme une brute quoi. Faut bien embrayer, bien remettre son petit coup de gaz. Bon ça s'apprend, ça se fait bien. Avoir une conduite souple, après c'est peut-être moi, hein, je dis pas le contraire. Mais de ce que j'ai lu, c'est aussi un petit peu la moto qui a pas une boîte incroyable. Voilà, donc là on peut rouler très tranquillou, sans forcément s'envoyer comme un gros cochon. Et se faire quand même très très plaisir. Je sais pas si vous allez entendre, je pense que vous allez entendre surtout le bruit du vent, étant donné que vous êtes dans mon casque. Hop. Par contre le paysage est vraiment sublime ici. Le col, le coucher de soleil là-haut, on voit tout le Mont Blanc. C'est magnifique. Alors là faut faire gaffe, en période d'enneigement on n'a pas le droit, mais là il n'y a pas trop de soucis. Il faut juste faire gaffe aux chutes de cailloux. Wow. Voilà, faut être prudent. Je pense que je vais pas tarder à faire demi-tour, il commence à faire nuit. On va pas se tuer non plus, je connais pas la route. Je l'ai faite qu'une seule fois pour le moment. Vous voyez, il y a des gros blocs de caillasse là sur les côtés. Si je peux éviter de m'en prendre un sur la tronche, ça peut être vraiment pas mal. Ça peut être vraiment pas mal. Je vous ferai pas mal de vidéos en Suisse aussi je pense, parce que c'est quand même un pays magnifique. Bon, la France aussi hein. Mais là je suis du côté suisse, donc je vais en profiter étant donné que je vais pas rester éternellement. Là je fais un stage de 6 mois. Voilà, donc je suis ingénieur de formation pour le moment, bah, je fais encore mes études. Et je suis plutôt bien parti, donc je vais éviter de me tuer, voilà. Je fais le con, ça m'arrive, mais là je maîtrise vraiment pas. Je sais pas faire de moto, je vais pas vous... Ça va se voir, de toute façon j'ai des trajectoires assez pourries, donc je préfère avoir des trajectoires pourries mais lentes. Alors le col s'appelle le col de Combeblanche. Le col de Combeblanche. On va voir si j'ai le temps d'aller là-haut avant qu'il fasse nuit. Vous voyez le neutre, on le sent. Je sais pas si on l'entend passer, mais on le sent vraiment quoi. On le sent vraiment. Puis là c'est des routes qui sont quand même magnifiques hein. Mais juste faire gaffe aux gravillons et aux caillasses, de pas se marbrer. Bon hier ça m'a pris du temps de monter parce que moi j'étais avec ma copine, donc faut vraiment rouler piano piano. Et là on a une vue à droite qui est folle aussi. Elle est folle, on n'a pas le temps de la regarder, mais on verra là-haut si elle est tout aussi belle. Mais hier en tout cas elle était magnifique. Wow, elle prend tellement de tours, là j'étais qu'à 6000. C'est déjà beaucoup trop. Beaucoup trop pour mon niveau et pour la route je pense. Franchement les motos de 200 chevaux sur la route, bien sûr que j'ai envie d'en avoir une. Bien sûr que c'est le kiff. Mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle, surtout quand on a une belle vie. Même quand on a... Enfin... Je sais pas si c'est argumentable. Même quand on n'a pas une belle vie. Et voilà. Bref, cette moto je la kiffe. J'aurais préféré qu'elle ait des phares, pour pas vous mentir. Mais bon, au moins ça me permet de me dire que je vais un peu plus vite. Et comme ça, je monte beaucoup plus vite. Et je vois ce petit coucher de soleil. Je crois qu'on n'est pas on n'est pas arrivé dans trop longtemps. Waouh, c'est magnifique. Faut pas qu'il y ait d'autres voitures aussi, parce que là je roule comme si la route était à mon père. Je vois même pas s'il y a des gravillons ou quoi. Bon, regardez-moi cette trajectoire dégueulasse. Faut vraiment que je progresse, mais je me dis que la route... Ah, je suis pas le seul à me dire ça hein. Waouh, regardez-moi ça sans déconner, c'est pas magnifique. On voit le Mont Blanc là-bas. C'est pas sublime sérieusement. Hop, vous voyez j'ai trouvé le neutre en 2 temps 3 mouvements. Je vais vous montrer un petit peu la bête. La bête du Gévaudan. Oh là là, cette vue. Là, tu ramènes ta copine ici. T'es le roi du monde. Voilà la bête. Magnifique Yamaha XJ6 de 2013. Avec les phares qui ne fonctionnent pas du coup.
4 cylindres, ligne d'origine. Mais franchement, je vous dis, j'ai pas envie de me faire remarquer, j'ai envie de garder mon permis. Déjà mon 2,5 en supermoto, il a rien d'homologué. J'ai pas eu de problème encore, mais j'en aurai un jour certainement si je continue de rouler sur la route avec. Donc je préfère avoir une moto là pour aller au boulot, me faire un peu plaisir comme là, faire un petit col. Et ça va très très bien, franchement. Franchement, elle est pas belle la vie. Regardez-moi cette vue en plus. Donc là on voit Divonne, le lac de Divonne. Et puis là-bas on a la Suisse. On va avoir Nyon par là-bas. Le lac Léman. Le Mont Blanc bien sûr. Magnifique. Regardez-moi ça. Je sais pas si on le verra très bien à la caméra, mais vraiment il domine tout. Et puis ce lac Léman qui est énorme. Je crois que c'est le plus grand lac d'Europe, si je ne dis pas de bêtises. Et franchement, il biche. Le lac de Divonne, quand on est dessus, on se dit qu'il est déjà... Bon, il est correct, il est pas énorme, mais il est honnête. Mais le lac Léman, il est vraiment énorme. C'est magnifique. En plus, j'aime beaucoup cet effet campagne. Un peu, ça me rappelle les tapis qu'on avait quand on était petit, là. Les tapis avec les routes. Puis c'est vraiment beau. Il n'y a pas de gratte-ciel, il n'y a pas de bâtiments très hauts. Puis c'est très peu pollué, c'est très campagne, quoi. Franchement, j'adore. Là-bas, je crois qu'il y a Thonon-les-Bains de l'autre côté. Pour ceux qui connaissent un peu le coin. Par contre, c'est ce casque qui me serre les joues. J'ai l'impression que je parle, que je zozote. Bon, on va redescendre parce que j'ai pas de phare. Peut-être qu'ils vont à revenir, un de ces quatre, je ne sais pas. Je vais me tenter un petit demi-tour à la mano. Hop là. Aussi, cette moto elle a maintenant 15 000 bornes, 15 800. Donc voilà. C'est bien. J'en ai vu qui allait jusqu'à 60-80 000. Là, j'ai sifflé, ça devait pas être agréable. 60-80 000 bornes. Donc, elle est neuve la mienne. Regardez le nut, franchement. Regarde, hop, je trouve du premier coup. Bon, j'ai raté. Voilà, je trouve du premier coup. Première, neutre. Franchement, c'est vraiment une moto facile. Faut que je trouve quel câble du coup c'est coupé parce que on n'y voit vraiment rien là. Putain. On va rouler doucement, doucement. Surtout la descente, je préfère largement la montée. Parce que là je suis focalisé sur la route. C'est ça le problème aussi, c'est quand on est débutant. Je sais pas si c'est un vrai défaut, mais je regarde beaucoup plus la route et les défauts qui arrivent, qui sont proches, que l'endroit où je dois aller. Je sais qu'il faut viser les points de corde, qu'il faut. Enfin je pense savoir. Mais bon. Plus je sais, plus j'en apprends, plus je me rends compte que je n'en savais rien. Et que je n'en sais rien. Et ouais, du coup faut vraiment, voilà, là par exemple je regarde le sol, et ce qui fait que ma trajectoire, forcément elle se dégrade, déjà que de base elle est pas très bonne, mais je vais vraiment là où je regarde quoi. Donc le regard c'est vraiment important, mais en même temps quand il y a des défauts comme ça là, c'est dur de se focaliser. Comme je vous ai dit, je suis débutant, hein, ça je vais pas pouvoir vous le cacher trop longtemps, et puis de toute façon c'est pas une honte, hein. Pour resituer un petit peu, j'ai 23 ans, donc je suis encore en A2, donc vu que j'ai passé le permis il y a 2 mois, j'ai eu ma 125 pendant 2 ans du coup, et je pense que c'était le meilleur choix possible. J'aurais pu passer le A2 directement, mais la permis 125 m'a permis, c'est le cas de le dire, de passer le A2 beaucoup plus facilement, de prendre des plus ou moins bons réflexes. Dans le sens où quand on a une 125 il faut être dynamique à moto, parce que déjà qu'il n'y a pas beaucoup de pêche encore, ça va, j'avais une 125 DTR, donc elle était débridée, donc c'est un petit 2 temps pour ceux qui connaissent pas. C'est une vieille dame, encore ça va, elle est de 2004, il y en a des beaucoup plus anciennes. Elle est de 2004, voilà, 125 DTRE, démarreur électrique. Et vu qu'elle a moins de pêche forcément, et qu'on a un moto et qu'il faut être dynamique, rapide, il faut apprendre à compenser le manque de puissance. Pas forcément, ça veut pas dire forcément rouler vite, mais ça veut dire avoir les bons réflexes, savoir mettre du gaz quand il faut mettre du gaz, pas hésiter. Et voilà, là je vois rien du tout. En plus j'ai une très mauvaise vision dans le noir, c'est terrible. En plus je parle depuis tout à l'heure, mais je ne sais pas si on m'entend bien finalement, étant donné que le micro est au vent. J'ai mis la petite la bonnette sur le DJI Mic. Franchement j'utilise, il n'y a pas de partenariat, vous vous doutez, j'ai 60 abonnés, hein. Mais j'utilise
les appareils DJI que j'aime beaucoup parce que y a l'interconnectivité entre les micros et les caméras et les drones et ça c'est quand même pratique, surtout quand on a un petit setup comme moi là avec une caméra, un micro, c'est déjà bien, c'est déjà très bien même, mais c'est pas suffisant pour faire tout ce qu'on veut, mais on peut déjà en faire pas mal, surtout pour commencer comme moi là, les chaînes. Et pour la qualité que je propose, ça ira très très bien pour le moment. À voir dans le futur comment on développe tout ça. Voilà, donc pour revenir un petit peu à la moto, du coup voilà, permis A2, permis 125. J'ai aussi du coup un 250 EXC en super mode. J'ai fait un peu d'enduro avec. Wow, mais là on voit rien du tout. J'ai fait un petit peu d'enduro avec et ça s'est bien passé. J'ai fait des grimpettes, je suis tombé, je me suis pas fait mal. J'ai pas fait des trucs de fou. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir, franchement, surtout avec des potes, c'est trop drôle, c'est génial. Le 2,5, je pense que c'est la bonne moto parce que t'as pas besoin d'aller trop dans les tours non plus pour avoir la puissance. Une 125, il faut vraiment la faire marcher dans les tours, c'est compliqué. Pour faire, c'est plus simple, je dirais, une 250 étonnamment. Mais on peut quand même se faire peur plus qu'avec une 125, forcément. Mais je trouve ça plus sécurisant parce que comme il y a besoin d'aller moins dans les tours, il y a besoin d'aller moins vite, il y a besoin d'être moins bon dans le passage de vitesse. Et donc on peut se permettre plus d'erreurs quoi. Ça pardonne un peu plus. Le coup de gaz il pardonne moins, mais si c'est que ça à contrôler, c'est quand même plus simple, je pense. Après c'est que mon avis. Wow, là il fait nuit et j'ai pas de phare, je vais me faire tuer. Là je vois rien. Là je vois rien du tout. Faudrait que je tire une vitesse un peu après pour vous faire écouter le bruit et que je fasse écouter le bruit aussi à mes potes qui... J'enverrai un morceau de cette vidéo. Voilà. Donc cette petite XG6, franchement j'en suis très très content. Je sais pas si je vous la recommande étant donné que j'ai pas essayé beaucoup de motos, j'ai essayé MT-07. Mais c'est pareil, c'était un essai sur une ligne pour faire des warriors, donc c'est pas vraiment un essai routier. Mais bon, je pense qu'il y en a suffisamment sur YouTube. Et puis elle a l'air d'être largement employée, largement achetée. C'est que ça doit être une bonne moto, je pense. Ensuite j'ai essayé quoi d'autre? Le 701 de chez Husqvarna. C'était pas mal, je trouve que c'était un peu cogneur. C'est pas très pratique. Il y a le réservoir à l'arrière, donc c'est une moto qui est pas mal pour les cols et pour faire des routes un peu comme celle qu'on est en train de faire là. Mais dès qu'on veut rouler un peu sur la route, ça tape. On peut pas trop rouler lentement. Enfin, ça tape quoi, vraiment ça vibre. Ça vous facilite le transit, ce machin. Mais c'est fun, hein. Franchement, c'est fun. Après, j'aime pas trop aussi le fait qu'il y ait un accélérateur électronique dessus. Enfin bref, peut-être qu'on refera des essais et que je vous en parlerai un peu plus en détail si j'ai l'occasion. J'ai essayé quoi d'autre aussi, une moto que j'ai adoré. Certainement parce que c'était la... je venais tout juste de passer le permis 125, on m'a fait essayer une MT9 SP en full. Donc 130 chevaux. C'est une moto qui est très coupleuse. Très très coupleuse. Je l'avais essayé en mode pluie et plus tard j'ai essayé en mode hard. C'est vraiment aberrant. C'est vraiment génial. Elle a du couple en bas, en haut. Le bruit, la sonorité est incroyable. Ça met des coups de fusil. Ici c'est pas possible, clairement en Suisse. C'est pas possible d'avoir ce genre de moto. Enfin en tout cas d'avoir une ligne différente. Vraiment la police ils rigole pas du tout là-dessus. En France c'est jouable, mais voilà, c'est quand même un risque dont il faut être conscient. Je ne vois rien. Voilà, c'est un risque dont il faut être conscient, il faut être prudent. 130 chevaux, c'est vraiment abusé. Je me dis putain, il y a des motos qui font 200 chevaux. Par exemple un 1390 Super Duke R, bicylindre, 1,4 litre, c'est une voiture presque, la cylindrée d'une voiture, même plus que certaines voitures. 1,4 litre de plaisir. Et le machin, il doit développer un couple de salopards, vraiment. Un bicylindre comme ça là, deux grosses têtes de piston. Ça doit être fou. Le bruit par contre il est pas... Enfin je le trouve pas kiffant. Moi j'aime bien le bruit du 4 cylindres ou du 3 cylindres dans la MT9. C'est vraiment les plus beaux. C'est vraiment l'architecture moteur. C'est pas l'architecture moteur parfaite, mais par contre le bruit il est fou. Et puis il y a quand même du couple en bas encore. On n'a pas le désavantage du 4 cylindres. Tout ça là, ce que je vous dis, c'est pas forcément de l'expérience. C'est plutôt des choses que j'ai écoutées, vues et lues. Étant donné que je n'ai pas beaucoup d'expérience encore une fois. Mais je vais me la créer bien sûr.
Puis ce qu'il y a de bien aussi avec la X-Justice, pour revenir sur cette moto, c'est que le bruit, moi je l'entends plutôt bien je trouve, et à l'extérieur apparemment on l'entend pas tant. Donc c'est un bon point, pas pour moi parce que je veux pas me faire remarquer. Et je pense que ce sera le cas de beaucoup de personnes qui regarderont cette vidéo. Ça m'étonnerait que ce soit des kékés. Forcément on aime tous un peu faire du bruit, se faire remarquer, mais ça va bien 2 secondes. Puis faut pas avoir une moto de tous les jours pour faire ça, sinon c'est pas possible, ça coûtera trop cher en amende, voire en permis de conduire. Ici il saute très vite aussi le permis de conduire, je crois que en fonction de la limitation 16 ou 20 km/h, par exemple si vous roulez à 70 à la place de 50, il me semble que vous pouvez avoir un retrait de permis en Suisse. Et il y a des radars absolument de partout, mais c'est pas plus mal, franchement c'est un pays sécurisé du coup, et sécurisant. Les gens roulent pas comme des tarés, et ça c'est bien, parce qu'en France on sait que les lois, bon, pour les motards elles sont très sévères aussi, et pour les pédophiles pas assez si on relativise, mais voilà, il y a quand même moins de fous en Suisse, sur la route en tout cas. Bon, je n'y vois rien. La caméra, je pense en super night, machin truc bidule, ça doit être pas mal peut-être. Moi par contre j'y vois vraiment rien. J'espère qu'il n'y a pas un nid de poule ou un truc là, parce que si je me marbre, en plus je suis en t-shirt, j'ai quand même mis les chaussures de moto et le jean, mais j'avoue que là la petite montée à la fraîche elle était sympatoche, donc je me suis fait plaisir. Il faut aussi que je surveille mon stockage. Bon, je vous reprends en bas. Bon, j'arrive à la fin de cette route et à la fin de cette vidéo aussi. Merci de m'avoir écouté. Je vais terminer la vidéo en mettant le micro à l'arrière pour écouter le bruit. Même moi je suis curieux de savoir ce que ça donne. Donc je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé. Si la vidéo vous a plu, forcément on met un petit like. Ça va de soi. Et si elle vous a pas plu, merci quand même d'avoir regardé jusqu'ici. Et je tâcherai de faire mieux la prochaine fois.